Quand on dit la Vierge Marie, il y a immédiatement tout un tas de croyances qui s'invitent. Ce nom est devenu un mot valise dans lequel on met, selon qu'on soit athée ou croyant, tous nos doutes, nos espoirs, nos fantasmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que signifie réellement la virginité de Marie. Et pour cela, je vais vous livrer un secret de la tradition essénienne à laquelle elle appartenait. Un secret de Jésus qui est né essénien parce que sa mère l'était. C'est un secret gardé depuis plus de 2000 ans par notre tradition. Et je vous la livre aujourd'hui parce que dans ce monde devenu complètement dingue, il faut savoir remettre les points sur les i et revenir à l'origine réelle. Dépoussiérez vos croyances toutes faites et entrez avec moi dans le monde de cette femme hors du commun, qui aujourd'hui encore, 2000 ans après, ne laisse personne indifférent. La virginité est une porte qui ouvre sur la façon dont Marie voyait le monde. Soyez les bienvenus dans notre maison. Il ne faut pas faire de Marie un défouloir à illusions perdues et à espoir blessé. C'est très important. Il faut commencer une étude amoureuse, c'est-à-dire respectueuse, empathique, posée, méditative, en pensant à Marie comme une femme qui serait assise à côté de moi. Elle serait probablement beaucoup plus petite que moi, beaucoup plus menue. Et elle aussi est posée sur la terre comme nous, elle est née, elle a un temps de vie et elle fait des expériences et elle est confrontée à des choses. Et si nous la regardons, nous ne la regardons pas comme un scientifique qui dissèque un animal. C'est très important de ne pas avoir ce regard. Par contre, l'autre peut nous parler de nous-mêmes et nous apprendre des choses sur nous. On peut regarder le monde avec un œil méditatif et amoureux. Donc je vais partager avec vous un point de vue essénien qui vient de notre tradition, qui n'est pas forcément toujours conforme à l'enseignement de l'Église catholique ou du christianisme orthodoxe ou des christianismes en général, mais qui vient du christianisme du courant de Saint Jean, le disciple bien-aimé du Christ, qui est le fondateur de toute la lignée essénienne après Jésus. Marie était née dans une communauté qui venait du mont Carmel, qui existe encore. Hein. C'est un mont, c'est une montagne, un ensemble de petites collines dans lesquelles il y avait beaucoup de grottes. Et depuis la venue du prophète Élie, qui a été un très grand maître, très important dans la tradition essénienne, à peu près 800 ans avant Jésus, Élie a fondé une école, une tradition, a transmis des enseignements dans ce lieu, des enseignements destinés aux femmes. Il a enseigné d'une certaine façon que nous sommes tous des femmes, mais certains d'entre nous ont un corps de femme. Et le fait d'avoir un corps physique féminin donne des particularités, une fonction particulière, une puissance magique, une responsabilité. Et donc, il a expliqué comment nous avons tous une responsabilité de ce que nous mettons au monde et que, autant que nous sommes, nous portons en nous quelque chose et nous le mettons au monde. Et ce que nous mettons au monde participe au monde et à la création. Et qu'il y a tout un processus intérieur qui mène à cela. Et que les âmes qui sont venues faire l'expérience intégrale de cela et qui en possèdent la science la plus aboutie sont les femmes. Et il y avait des êtres qui ont vécu toute leur vie avec cette préoccupation, cette méditation de mettre au monde des âmes qui viennent pour le service divin, pour l'éveil de la conscience, pour la restauration de l'harmonie et de l'ordre dans un monde compliqué. Et donc, on cultivait énormément le savoir de la maternité, de la gestation, de la fécondation. On étudiait ces thèmes. Fécondation, gestation, accouchement, mise au monde et maternité. C'était vraiment des thématiques fondamentales et
elles étaient étudiées de façon collective et elles étaient transmises de génération en génération et s'incarnaient à cet endroit des âmes prédestinées et liées à cela. Il faut bien voir que rien ne vient de rien. C'est un peu comme si on croyait que ce jardin était apparu à 6 heures du matin, comme ça. En réalité, en décembre, si j'étais venu ici et que je n'avais rien vu, tout était déjà en place. Et tout était déjà en train de s'enraciner, de se développer, mais ça ne se voyait pas. Donc la Vierge Marie a été, bien sûr, Saint Jean-Baptiste avec l'eau. C'était une école qui travaillait énormément avec les mystères de l'eau et les mystères de l'archange Gabriel, qui est le principe de l'eau. Donc lorsqu'on voit Saint Jean-Baptiste qui baptise dans le Jourdain, qui donne tout cet enseignement de se repentir, de se purifier, de retrouver, de remonter à l'origine, on a tout l'enseignement qui venait de cette école du prophète Élie, dont Marie a été la floraison, elle a été l'aboutissement. Donc on a un être qui, à la fois à l'horizontale, est issu d'une transmission familiale, de tradition, de l'enseignement d'Élie du Mont Carmel, qui est comme une bulle qui a été préservée à travers les siècles, et à la verticale avec ce souffle mémoriel qui descend en elle et qui lui donne cette capacité qui est restée dans l'histoire de voir Dieu en l'autre, de ne pas enfermer l'autre et de tout vivre, de tout connaître, sans être entaché, sans être empoisonné, sans être intoxiqué. Qui fait qu'on l'a représenté avec ce voile bleu de protection qui en réalité est le ciel. Ce voile bleu qui protège de tous les poisons, de tous les maux, de tout ce qui n'est pas du divin, et en même temps d'accepter tout ce qui vient du divin, sans limite, jusqu'à la mort de son propre enfant. C'est ce double héritage qu'il faut voir, et en cela, Marie aussi portait une croix, et était une croix. Il faut vraiment voir cette première croix dans l'histoire. Cette croisée des mondes, cette rencontre à l'intérieur d'un être qui a fait d'elle, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, une femme hors du commun, prédestinée et préparée, résultat de 8 siècles de travaux collectifs d'hommes et de femmes qui ont vécu pour accueillir l'envoyé de Dieu, accueillir Dieu, que Dieu puisse venir parler aux hommes, puisse venir les enseigner, leur montrer, exister au milieu de nous. Elle n'était pas la petite simplette qui est représentée dans ce film célèbre de Zeffirelli, où je ne connais pas les autres, d'une simplette comme ça, un peu idiote, qui tombe enceinte, elle ne sait pas comment. Non, elle était à la fois extrêmement simple et non mentale, mais à la fois sage et profonde. La tradition essénienne raconte que elle vivait donc dans cette communauté essénienne qui était un petit peu marginale, un petit peu étrange pour le reste du monde juif. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu comme si on disait que elle vivait dans un éco-village, que ses parents étaient des hippies et qu'elle n'avait jamais été à l'école, jamais été vaccinée, qu'elle se lavait uniquement avec de la saponère et de l'argile. Vous voyez, ils avaient un mode de vie très alternatif, différent. Ils étaient un peu hors circuit, même s'ils faisaient partie du peuple juif et s'ils vivaient sur les terres. Et il faut l'imaginer ça à l'époque, vous voyez, c'était vraiment des gens un peu en marge et un peu étranges. Elle est née donc dans ce milieu-là, et lorsqu'elle était jeune, mais à l'époque, de toute façon, on se mariait à 14-15 ans, elle est tombée amoureuse et il est tombé amoureux d'elle, Joseph donc, un homme juif, par contre, lui, d'une autre branche du judaïsme, très respectable, très comme il faut, très éduqué, très savant, parlant plusieurs langues, très installé dans la société, très en phase avec son époque, donc très préoccupé par les problèmes politiques du peuple juif, la présence des Romains,
un homme de son temps, mais en plus pas un paysan quelconque ignorant, un homme éduqué, impliqué, imbriqué dans la société, avec une fonction, avec une visibilité sociale. Et donc c'est le choc un peu des cultures, parce qu'ils sont de deux endroits, de deux espaces culturels juifs de l'époque vraiment très différents. Et donc la tradition essénienne raconte que ils ont commencé à avoir une relation, mais secrète. Et que donc secrètement, parce que Joseph ne pouvait pas assumer cette relation. Il ne pouvait pas assumer cette relation avec cette fille, cette femme. C'était pas du tout une femme de mauvaise vie avec une mauvaise réputation, mais d'un milieu social trop différent d'elle. Donc il était très mal à l'aise de ça, et parce que quand même les Esséniens nazoréens avaient des croyances qui étaient pas vraiment orthodoxes pour les Juifs, orthodoxes pour les autres branches du judaïsme, hein, les pharisiens, les sadducéens, tout ça. Donc ça a été très très difficile pour lui, et donc pendant plusieurs années, ils se sont mariés en secret, et ils ont vécu une relation clandestine pour le monde de Joseph. Elle n'était pas clandestine pour la communauté essénienne. Et donc, c'est très important de comprendre ça, parce que c'est le germe du récit qui a été fait par la suite de la relation entre Joseph et Marie et la naissance de Jésus, et la conception de Jésus. Parce que, d'une certaine façon, c'est vrai que Jésus est né en dehors des yeux de son monde, du monde de Joseph. Tout ça a été fait un peu dans le cachet, dans le secret, avec un voile de gêne et de mystère, qui a permis par la suite de dire que Joseph n'était pas le père, qu'il n'était pas au courant. Voyez, c'est comme on comprend après comment en quelques décennies l'histoire a été comme remontée, rapiécée pour lui donner un sens mystique. Donc voilà, Jésus était un enfant très différent, bien sûr. Marie a eu plusieurs enfants avec Joseph. Elle était une maman dans tous les sens du terme. Mais elle était une femme particulière parce que, de par sa tradition, donc du Mont Carmel, du prophète Élie, des Esséniens nazoréens, et de par ce souffle d'âme qu'elle avait récupéré, elle vivait pas comme les autres, elle vivait comme à une autre époque, elle vivait comme ailleurs, autre chose plutôt, c'est le mot. Donc, elle était capable d'être ici avec nous, mais à l'intérieur d'elle, sa vie intérieure était différente. Elle n'avait pas la même façon de se relier au monde, et donc de voir les fleurs, de voir les abeilles, de voir les êtres. Elle n'était pas habitée par la même sensorialité. Elle n'avait pas des sens ordinaires. Elle n'avait pas des sens collectifs. Tout ce qui était dogmatique, figé, obligatoire, politique, religieux, d'obligation sociale, c'était des choses qui avaient peu de prix sur elle et peu de résonance. Et donc, lorsqu'elle a porté ses enfants, elle ne leur a pas transmis tout ce fardeau. Et à tel point que Jésus a dit, alors j'en parlerai plus dans la suite du cours, dans la deuxième partie, mais cette question de la virginité, elle était très très importante à l'époque, et Jésus a déjà expliqué à ses disciples, a parlé de la virginité de l'âme, de notre compromission avec le monde et du travail qu'il fallait faire pour sortir de cette compromission et de cet empêtrement dans le monde qui nous empêche de percevoir le réel. Platon parlait de sortir de la grotte. Donc Jésus a énormément transmis d'enseignements là-dessus. Et il a pris sa mère comme exemple parce qu'effectivement, elle avait une neutralité, une impersonnalité, une sobriété, une simplicité exceptionnelle et hors du commun, qui fait que elle l'avait mise au monde sans réellement le charger. Et en cela, Jésus était issu d'une conception virginale.
Et en cela, Marie était une vierge. Elle est venue dans le monde vierge et elle a vécu vierge. Et les seules choses qui ont pu la féconder sont le divin. Donc on a réduit ça et ramené ça à la fécondation par le Saint-Esprit qui a donné Jésus. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'elle a vécu sa vie et elle est morte à la fin de sa vie, vierge. Dans un état intérieur virginal. Elle n'a pas été entachée par le monde. On va voir dans la deuxième partie du cours comme Marie avait une vie intérieure extrêmement riche, extrêmement profonde, et qu'elle a partagé l'enseignement de son fils, et elle a été capable de ne pas l'enfermer, de ne pas vouloir quelque chose pour lui, de ne pas projeter sur lui quoi que ce soit. Et elle a été capable de faire ce passage entre c'est mon bébé, mon garçon, mon fils, et c'est un enfant de Dieu. Je l'ai mis au monde, mais je n'ai été qu'une porte. Et il féconde le monde, vous voyez, par son héritage de la tradition d'Élie du Mont Carmel. Pour elle, elle a eu la capacité de le mettre au monde avec une grande impersonnalité et un grand lâcher-prise, et de l'offrir finalement au divin pour qu'il vive sa vie et qu'il ne soit pas tout le temps enfermé quelque part dans sa bulle à elle, avec ses projections, ses besoins, ses peurs, ses manques, ses attentes. Il n'y avait pas ça en elle. Et en cela, elle a permis à Jésus de devenir qui il était vraiment et qui il a été pour nous tous. Donc, en cela, elle est la mère de Dieu. Donc, on le verra dans la deuxième partie du cours, ce moment où Jésus lui donne la parole dans son cercle de disciples et où elle donne un enseignement, carrément. Donc, il vivait dans ce monde. Marie, elle est allée à Éphèse, donc elle a rencontré des mondes, des gens, du bruit, des activités, des farfelus, des baratineurs, des prêtres manipulateurs, un clergé complètement dévoyé, soudoyé et corrompu. Elle a vu tout ça, elle, quand même. Mais elle n'a pas été perturbée, elle n'a pas été polluée dans ses sens. Et elle a été toujours capable de percevoir le divin en toute chose et en tout être. Et si un monde vient pour nous empêcher d'exister, allons-nous à un moment donné capituler ou allons-nous vouloir exister à tout prix tel que nous avons été créés, envers et contre tout? Est-ce que nous sommes capables de garder ce regard sur l'autre? Est-ce que nous sommes capables, dans l'adversité, de voir l'autre tel qu'il est et de l'encourager? Tout ça, c'est les questions que nous pose la Vierge Marie, cette femme hors du commun, qui a eu un fils hors du commun, qui a vécu tout ce qu'elle a vécu. La Vierge Marie a généré une énergie mémorielle pour toutes les femmes et pour tous les hommes, même si nous ne pouvons pas incorporer l'énergie mémorielle de la Vierge Marie de la même façon, nous les hommes, puisque nous avons un corps qui est différent. Mais nous pouvons quand même être en relation avec et en porter une partie et en bénéficier à travers les femmes. Donc, si tu es une maman, souhaite être comme la Vierge Marie pour ton enfant. Si tu es une épouse, souhaite être comme la Vierge Marie pour ton mari. Si tu es un homme, souhaite être entouré de Vierge Marie, parce qu'alors, elles pourront te mettre au monde dans ta nature la plus haute, la plus grande, dans ton destin réel, dans ton vrai chemin d'âme. Et si tu es une fille, souhaite être comme la Vierge Marie, la floraison de tout ce qu'il y a eu de beau dans ta tradition, dans ta transmission, dans ta famille.